Frères et sœurs, voici venu le temps de la halte. Halte pour l'essentiel, sans artifice, ni faux semblant, pour accueillir la nouveauté radicale, la bonne nouvelle. Voici venu le temps de faire silence, d'accueillir le silence. Il désencombre nos journées et notre vie de tout le bruit, de toute l'agitation de nos jours. Voici venu le temps de la prière pour contempler le mystère du Christ qui se donne. Voici venu le temps aussi de partager le repas du Seigneur. Sans doute, quand cela nous a beaucoup manqué, cela nous réjouit d'autant plus. Voici venu le temps du dialogue avec celui qui est, qui était et qui vient. Dieu nous donne rendez-vous dans cet instant de vérité. Recevez de lui sa grâce, sa paix. Cette grâce et cette paix, c'est la véritable gloire de Dieu qui nous donne. Amen. Chantons « Je louerai l'Éternel de tout mon cœur ». Nous chantons 2 strophes. Restons debout pour louer le Seigneur. Je remercie Évolène de nous conduire dans cette louange. Bénis l'Éternel, ô mon âme. Bénis l'Éternel, ô mon âme. Que tout en moi bénisse ton nom. Bénis l'Éternel, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il arrache ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Il comble de bien tes vieux jours, tu renouvelles comme l'aigle ta jeunesse. L'Éternel est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'est pas pour toujours en procès, ne maintient pas sans fin ses reproches.
Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le cherche. Comme la tendresse du Père pour son Fils, la tendresse de l'Éternel pour qui le cherche. Il sait de quoi nous sommes pétris. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Comme la fleur des champs, il fleurit. Dès que souffle le vent, il n'est plus. Même la place où il était l'ignore. Mais l'amour de l'Éternel sur ceux qui le cherchent est de toujours et pour toujours, et sa justice pour les enfants de leurs enfants. Messager de l'Éternel, bénissez-le. Bénissez-le, serviteur de l'Éternel. Bénis l'Éternel, ô mon âme. Amen. Merci pour ce psaume 103. Je vous invite à poursuivre cette louange. Grand Dieu, nous te bénissons, nous célébrons tes louanges. Cherchez le Seigneur tant que Dieu est présent. Appelez Dieu, il est proche. Dieu de gloire, tes pensées ne sont pas nos pensées. Tes voies ne sont pas nos voies. Toi, tu regardes l'âme la plus misérable, la plus souillée, et tu y vois, non encore déployées, les ailes d'un ange messager. Nous scrutons le meilleur de nos prochains en espérant lui trouver des défauts. Alors Seigneur, pour cet écart, pardon. Toi, tu regardes nos vies dans la perspective de l'éternité.
Tu laisses de l'espace pour l'attente, pour l'espérance, pour la moisson à venir, pour accorder à toute chose sa dimension. Et nous sommes empêtrés dans notre désir de résultats instantanés. Nous cherchons demain sans cesse, avant même d'avoir savouré l'aujourd'hui. Pardonne-nous. Oui, c'est vrai. Tes pensées ne sont pas nos pensées et tes voies ne sont pas nos voies. Nous prions pour ta grâce et ton pardon, non pour renforcer le pire en nous, mais pour y libérer ce qu'il y a de meilleur. Pardonne-nous ce qui s'est mal passé. Répare en nous ce qui est abîmé. Vivifie en nous ce qui est encore en friche. Révèle en nous ta bonté. Amen. Vers toi j'élève mon âme, mon Dieu, mon Père et mon Roi, mon Sauveur, j'ai soif de toi. Nuit et jour je te réclame, mon fardeau et mon péché, ma faim, mon infirmité. Les voici, Dieu secourable, espérance des coupables, toi seul amour admirable peut porter ce qui m'accable. Je vous invite à vous lever. Mon frère, ma sœur, dans la parole donnée, dans le pain et le vin partagés, Dieu veut te fortifier par une nourriture meilleure que tout ce que nous pourrions jamais acheter. C'est lui-même qui vient nourrir ta vie, la restaurer. C'est son attention pour toi, son amour, qui va jusqu'au bout, qui te manifeste son pardon et qui t'entraîne à marcher dans sa vie. Sois assuré, mon frère, ma sœur, le pardon est pour toi. La grâce t'est donnée. L'amour te relève. Amen. Si devant toi nous ne sommes que poussière et corruption, immense est ta compassion. Tu voulus sauver les hommes, tu nous donnas Jésus-Christ, tu donnes le Saint-Esprit, tu fais grâce aux plus rebelles, dès qu'ils te cherchent et t'appellent, que pour la vie éternelle, tu nous gardes, Dieu fidèle.
Écoutons encore cette parole très ancienne. Elle est de saint Irénée de Lyon. Alors elle est proche de nous géographiquement, elle est loin de nous temporellement, qu'elle soit actuelle en tout cas pour chacun d'entre nous. Rappelle-toi, dit saint Irénée, ce n'est pas toi qui fais Dieu, mais Dieu qui te fait. Si tu es l'ouvrage de Dieu, attends patiemment la main de ton artiste qui fit toute chose en temps opportun. Présente-lui un cœur souple et docile et garde la forme que t'a donnée cet artiste, ayant en toi-même l'eau qui vient de lui, et faute de laquelle, en t'endurcissant, tu rejetterais l'empreinte de ses doigts. Rappelle-toi que la gloire de Dieu, c'est l'être humain vivant, c'est l'être humain debout. Veuille accepter nos louanges et permets que des pécheurs te bénissent dans leur cœur, répondant aux voix des anges, notre chant, nos cris de joie, nuit et jour montent vers toi. Gloire soit à Dieu le Père, gloire à son Fils notre frère, gloire à l'Esprit de lumière, sont les cieux et sur la terre. Avant d'écouter les lectures que nous donnera Hélène, lectures proposées dans toute l'Église, sous bien des clochers et dans des confessions différentes pour ce jour. Prions. Seigneur, nous allons ouvrir le livre de la Bible. Nous voulons y être attentifs à ta parole qui s'y donne d'une manière privilégiée. Nous voulons non seulement être attentifs, mais être accueillants à ta parole. Non seulement l'accueillir, mais la goûter. Et non seulement la goûter, mais y refaire nos forces, notre espérance, nous laisser déplacer, nous laisser rencontrer. Amen. Nous lisons d'abord dans le livre de Jérémie, au chapitre 31, les versets 31 à 34. « Voici les jours qui viennent, déclare le Seigneur, où je conclurai une alliance nouvelle avec le peuple d'Israël et le peuple de Juda. Elle ne sera pas comme celle que j'avais conclue avec leurs ancêtres, quand je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Cette alliance, ils l'ont rompue, alors même que j'étais leur maître, dit le Seigneur. L'alliance que je conclurai avec le peuple d'Israël consistera en ceci, déclare le Seigneur. J'inscrirai mon enseignement, non plus sur des tablettes de pierre, mais dans leur conscience. Je le graverai dans leur cœur.
Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Personne n'aura plus besoin d'instruire ses proches en disant « Apprends à connaître le Seigneur ». Car du plus petit jusqu'au plus grand, tous me connaîtront, déclare le Seigneur. Et je pardonnerai leurs torts. Je ne me souviendrai plus de leurs fautes. Je poursuis la lecture dans l'Évangile de Jean, chapitre 12, les versets 20 à 33. Il y avait quelques Grecs parmi les gens qui étaient montés pour adorer pendant la fête. S'étant approché de Philippe, qui était de Bethsaïda, en Galilée, il lui demandait « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Philippe vient le dire à André. André et Philippe viennent le dire à Jésus. Jésus leur répond « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui tient à sa vie la perd, et celui qui déteste sa vie dans ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où moi, je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un veut me suivre, c'est le Père qui l'honorera. Maintenant, je suis troublée. Et que dirais-je ? Père, sauve-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venue en cette heure. Père, glorifie ton nom. Une voix vint donc du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. La foule qui se tenait là et qui avait entendu disait que c'était le tonnerre. D'autres disaient « Un ange lui a parlé ». Jésus reprit « Ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, mais à cause de vous. C'est maintenant le jugement de ce monde. C'est maintenant que le prince de ce monde sera chassé dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Il disait cela pour signifier de quelle mort il allait mourir. On pourrait peut-être le chanter, ceux qui ont reconnu grain de blé. Alors, je ne suis pas sûr que vous soyez exactement sur la même tonalité. Ça donnait quelque chose d'étonnant, et voilà. Je vous invite à vous lever pour chanter grain de blé. Ah.
Jésus s'abandonne, trouve la vraie vie. Heureux l'homme qui se donne, il sera béni. Alors, chers amis, avez-vous eu, comme certains, une petite hésitation pour vous dire est-ce que c'est ce dimanche ou dimanche prochain le changement d'heure? C'est dimanche prochain. À 2 heures du matin, on perdra 1 heure. Et c'est classique au printemps, et c'est encore valable cette année. Et cela tombera pile le jour des rameaux, l'entrée de la semaine sainte, premier jour d'une semaine qui a changé le cours de l'histoire de l'humanité, qui a inauguré véritablement un temps nouveau, et du coup, je trouve que ça tombe particulièrement bien pour changer d'heure. Bon, on se dit alors qu'on a 1 semaine pour s'y préparer, à faire quelques réserves de force et de sommeil, mais voilà, l'évangile de ce jour nous prend de court. Voilà qu'à ces Grecs qui cherchaient à voir Jésus, ils cherchaient à le voir non pas comme Zachée en grimpant et en se cachant dans un arbre, mais en s'adressant directement aux disciples de Jésus, comme le font aujourd'hui aussi nombre de nos contemporains. Ils s'adressent eux aussi aux disciples de Jésus que nous sommes, les croyants, pour voir aussi, d'une certaine manière, Jésus. Eh bien, à ces Grecs pleins de bonne volonté et d'espérance, qui veulent se tourner vers Jésus, celui-ci leur annonce « L'heure est venue ». C'est pour maintenant. Cette heure tant attendue. Les lecteurs de l'évangile de Jean sont suspendus à l'advenue de cette heure. Rappelez-vous, dès le premier signe à Cana, Jésus avait dit à sa mère « Mon heure n'est pas encore venue ». Quelques chapitres plus tard, à la Samaritaine qui le questionne sur la bonne manière de rendre un culte à Dieu, Jésus avait répondu que l'heure vient et elle pointe déjà son nez, où le culte ne dépendrait pas ni du temple, ni de la montagne sur laquelle on le célébrerait, mais que le culte véritable dépendrait du cœur avec lequel on le célébrerait, en esprit et en vérité. C'est comme un long suspense qui s'allonge non seulement durant les 3 années du ministère public de Jésus, avec plein de moments où on dit « c'est pas encore le temps, gardez-le pour vous ». Mais ce suspense ne court pas simplement depuis le début du ministère public de Jésus. Pour les chrétiens, la Bible tout entière est tendue vers cet accomplissement-là, tendue vers cette heure-là, précisément. Ainsi, l'heure est venue pour Dieu de se révéler entièrement à l'humanité, et à l'humanité tout entière, juifs et grecs, hommes et femmes de Palestine, il y a 2000 ans comme à ceux d'aujourd'hui. L'heure est venue pour Dieu de montrer à toutes et à tous son nom glorieux. L'heure est venue. Peut-être ça résonne dans certaines mémoires, c'est intitulé « L'heure est venue ». Peut-être ça marche mieux en anglais d'ailleurs, pour notre mémoire. « Now is the time ». Ça vous rappelle rien? Martin Luther King, devant la foule immense du Lincoln Memorial. C'est avec cette phrase qu'il a fait basculer son célèbre discours « I have a dream » dans une extraordinaire espérance qui répondait à une si longue attente. Et là, oui, maintenant l'heure est venue. L'espérance va devenir effective, que la ségrégation raciale au cœur de ce pays qui se fait le champion des libertés soit du passé. L'heure est venue. Jésus commence sa prise de parole avec ces mots-là, forts et puissants. L'heure est venue. Alors parle, Jésus. Dis-nous tout.
Révèle-nous enfin le sens de tout cela, manifeste qui tu es. Fais-nous basculer dans cette invincible espérance. On s'attend à un sommet d'éloquence, on s'attend à être bouleversé, galvanisé ensemble, en nous mettant à l'écoute de Jésus. L'heure est venue, le Fils de l'homme va être glorifié. Ouais, c'est ça, vas-y, continue Jésus. On est prêt. On va répondre par un tonnerre d'applaudissements. Mais Jésus nous désarçonne par les mots qu'il choisit. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt pas, il reste seul. Si au contraire il meurt, il porte du fruit en abondance. Celui qui aime sa vie la perd. Celui qui cesse de s'y attacher en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il se mette à ma suite, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Jésus prononce ces mots, certes, sans sonorisation, sans télévision, sans aucun média, et probablement devant une foule d'une taille beaucoup plus modeste que celle du Lincoln Memorial. Mais ce n'est pas pour cela que ce discours nous désarçonne. Ce qui nous désarçonne, c'est le propos de Jésus, ce propos déroutant, et pour le moins pas populaire. Jésus associe sa glorification à une mort, à un ensevelissement, le sien, le plus modeste qui soit, puisqu'il prend l'image d'un presque rien, un grain de blé jeté en terre. La gloire du Fils de l'homme tient dans cet enfouissement. Cela, Jésus l'a déjà annoncé dans les annonces de la Passion. Mais ce qu'il rajoute ici, c'est que celui qui veut le suivre, et tous ceux qui voudront devenir ses disciples après, devront en quelque sorte avoir le même rapport à leur vie que Jésus lui-même. Car il y a un lien si fort, si étroit entre Jésus et ceux qui le suivront, que là où Jésus est, là aussi ils seront. Jamais jusque-là dans l'Évangile, Jésus n'a dit avec autant de clarté que ce dépouillement, ce que les théologiens appellent la kénose, que Paul, dans l'Épître aux Philippiens, exalte en disant « Lui qui était d'essence divine s'est dépouillé lui-même jusqu'à se faire serviteur ». L'Évangile de ce jour nous dit que ce chemin de dépouillement, de kénose, n'est pas que le chemin du Christ seul, c'est aussi le chemin de tous les disciples de Jésus. Et dès lors, ce n'est pas très étonnant que l'Évangile de Jean, après avoir retranscrit ces mots, précise « Jésus alors est saisi d'une forte émotion, il est troublé. » Et s'il est troublé, je ne crois pas que ce soit une forme d'apitoiement sur lui-même. Je suis convaincu que c'est précisément parce qu'il est conscient à cette heure-là que sur ce chemin de dépouillement et d'offrande où il se trouve, il entraîne avec lui tous ses disciples et tous ceux qui le suivront. Et ce n'est pas rien. Maintenant, mon cœur est troublé. Et que dirais-je, Père, délivre-moi de cette heure, mais c'est précisément pour cette heure que je suis venu. Père, donne gloire à ton nom. À cet instant, une voix se fait entendre. Je l'ai glorifié, je le glorifierai encore. Mine de rien, nous venons d'entendre la dernière parole audible du Père avant la Passion, dans l'ensemble des évangiles.
ce n'est pas rien. Une voix se fait entendre. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Et la suite est tellement inédite que je ne suis pas sûr que nous l'ayons réellement entendu tout à l'heure quand l'Évangile nous a été lu. L'Évangile dit que la foule entière comprend que quelque chose de divin vient de se passer. Ils se disent le ciel a parlé. Il y a eu comme un coup de tonnerre, ou encore c'est un ange qui s'est adressé à lui. Mais Jésus recadre d'une manière tout à fait étonnante en disant « ce n'est pas pour moi, ce n'est pas à cause de moi que cette parole a été prononcée, mais à cause de vous. » Et je pense, même si cela peut nous paraître un peu osé, qu'il nous faut l'entendre, ce recadrage de Jésus, au pied de la lettre. Jésus dit, ce n'est pas pour moi que cette voix s'est fait entendre, mais c'est pour vous, à cause de vous. Jésus n'a pas demandé « Père, glorifie-moi ». Jésus a demandé « Père, donne gloire à ton nom ». Et la voix a dit « Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore, mon nom ». Et si cette voix se fait entendre non pas pour Jésus mais pour nous, c'est que non seulement Dieu a glorifié son nom en Jésus-Christ, mais qu'il glorifiera encore son nom dans chacune de nos vies. Cette promesse de Dieu, du moins si nous faisons crédit à Jésus quand il dit que cette voix s'est fait entendre pour nous et pas pour lui, cette promesse est d'une portée sans pareil. Elle dit à tous ceux qui suivront le Christ dans les siècles qui viennent, « Mon nom sera glorifié encore et encore dans vos vies. » Je ne sais pas si je suis capable de réaliser en profondeur ce mystère-là. Mais pour le coup, le peu que je comprends me remplit d'une espérance extraordinaire. Car nos vies, si minuscules soient-elles, peuvent devenir grains enfouis, portant du fruit. Nos petites vies, pour peu qu'elles s'offrent, et qu'elles s'offrent non pas forcément à l'injustice, à la violence et au bourreau. Je ne crois pas que suivre Jésus pleinement signifierait forcément d'aller au martyre. Mais suivre Jésus dans une vie qui ne tourne pas autour de notre nombril, mais dans une vie offerte pour les autres, une vie qui considère que Dieu ne nous parle pas qu'à nous, mais qu'il parle aussi aux autres. Une vie qui ne pense pas sans cesse à elle-même et à sa sauvegarde. Une vie qui ose la rencontre, qui se risque au partage, au don, qui n'a pas peur non plus de dévoiler et de partager sa fragilité. C'est cela qui glorifie le nom de Dieu et qui le glorifiera encore. Chaque fois qu'un homme, une femme, quel que soit son âge, d'un enfant ou d'un vieillard, chaque fois que quelqu'un vit sa vie ainsi, dans les pas de Jésus, dans le don, plutôt que dans le repli, faisant de la place à l'autre au lieu de tenter désespérément de tout garder pour soi, chaque fois le nom de Dieu est glorifié. Du coup, j'entends la suite des paroles de Jésus comme portée, confortée par cette confiance invincible dans cette parole de Dieu qui vient de retentir et qui s'adressait à nous. Jésus, après avoir dit cela à ceux qui l'entourent, poursuit « Du coup, c'est maintenant le moment où ce monde va être jugé. Maintenant, celui qui domine ce monde sera chassé dehors. Puisque Dieu annonce que désormais son nom est glorifié, qu'il sera encore glorifié, non seulement en Jésus, mais par la vie de chacun de celles et de ceux qui humblement marcheront à sa suite, alors cela veut dire
que c'en est déjà fini du règne de l'ennemi. Chaque disciple du Christ, aussi humble soit-il, aussi minuscule semence que soit sa vie, tombée en terre, manifeste la gloire de Dieu, la victoire de Dieu, la victoire de l'amour dans ce monde, et conteste à jamais le règne de celui qui ne sait que diviser, isoler, accuser. L'heure est venue. Voilà ce qui nous est donné comme bonne nouvelle aujourd'hui, une semaine avant l'heure. Entendre le Père lui-même nous dire qu'il a glorifié son nom et qu'il le glorifiera encore dans nos vies. Dire combien sa vie et la nôtre est liée dans le service mutuel, dans l'amour mutuel, dans la communion éternelle qui nous unit à lui et à son Père, qui est aussi notre Père et qui porte chacune de nos vies. Parce que c'est la voix du Père qui s'est fait entendre en cette veille de la Passion. Et Jésus nous dit que cette voix, c'est non seulement la voix de son Père, mais c'est la voix de notre Père, que c'est à nous qu'il s'adresse par ces quelques mots. Je l'ai glorifié, je le glorifierai encore. Si nous faisons confiance à Jésus, qui nous affirme que cette parole n'a pas tant retenti pour lui, mais pour nous, alors à notre tour, nous nous réjouirons. Nous serons dans une confiance véritablement extraordinaire. Nous deviendrons à notre tour des disciples. Et alors le nom de Dieu sera glorifié. Et il sera glorifié encore. Amen.
Merci Nathalie. Je ne peux pas m'empêcher quand même de penser que Jean-Sébastien Bach, qui avait l'habitude de signer chacune de ses œuvres en disant « Soli Deo Gloria », à Dieu seul la gloire, était aussi, à sa manière vraiment, un disciple du Christ dont la vie témoignait de la gloire du nom de Dieu. Qu'il est bon de se retrouver devant cette table. Nous allons célébrer le repas du Seigneur. Je vous invite à vous lever. Debout, l'heure est venue. Une voix prophétique a surgi du désert. Un désir, une attente ont mûri nos esprits. Préparons-nous. Debout, l'heure est venue. La parole s'infiltre, elle ébranle nos cœurs. Et voici le royaume, il s'approche, il est là. Réveillons-nous. Debout, l'heure est venue. Bienheureux les convives au festin de l'amour, car c'est Dieu lui-même qui s'invite pour nous verser la joie. Nous nous rassemblons, le Seigneur vient, lui qui est 3 fois saint. Saint, saint, saint est le Seigneur. Le soir venu, Jésus se mit à table avec les 12. Pendant le repas, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Ayant aussi pris la coupe et rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour la multitude, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, désormais, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai, nouveau, avec vous, dans le royaume de mon Père. » Dieu notre Père, au moment de nous approcher de cette table, nous faisons mémoire des paroles, des gestes de Jésus-Christ, de sa mort, de sa résurrection. Et nous attendons son retour. Nous recevons de toi ce pain de vie, destiné à la nourriture du monde. Nous recevons de ta main la coupe d'alliance que tu offres pour la joie du monde. Tu nous rassembles, tu nous invites. Oui, Seigneur, de toutes ces petites choses, Seigneur, de chaque petit rien, de chaque petit grain, de 5 poissons, tu fais un festin. D'une pêche misérable, tu fais déborder nos filets.
Dans le trouble qui nous saisit au lendemain de tes révélations, donne-nous de te voir dans la fraction du pain, dans la simplicité de ce repas que nous allons partager. Esprit Saint, Esprit de Dieu, viens souffler sur nous, viens nous visiter pendant ce repas. Rends-nous réceptifs à ta présence, qui seule nous nourrit, qui seule restaure notre vie, en nous unissant à toi et les uns aux autres. Amen. Viens, Saint-Esprit. Le temple que je suis, et viens, Saint-Esprit, souffle puissant, brise d'amour, courant de vie, souffle sur moi, souffle sur moi, souffle, souffle sur moi, souffle sur moi, souffle, souffle sur moi, souffle vent de Dieu. Ce pain que nous partageons est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est livré pour nous. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce et la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le sang de la nouvelle alliance pour le pardon de tous. Aujourd'hui, dit Jésus, je me tiens à la porte de ton cœur, comme un mendiant. Moi, le Seigneur des Seigneurs, je frappe, et j'attends, et j'espère. Hâte-toi de m'ouvrir et de partager le repas avec moi. Aime-moi tel que tu es. N'attends pas d'être parfait, sinon tu ne m'aimeras jamais. Frères et sœurs, nous sommes toutes et tous invités à partager ce repas avec le Seigneur du moment que nous désirons être en communion avec lui et les uns avec les autres. Je vais demander aux personnes qui sont chargées de distribuer la scène de s'approcher. Nous allons. Voilà. Je vous donne quelques indications sur la manière dont nous allons procéder. Vous restez à vos places. Comme il y a des bancs vides devant vous, les personnes qui vont distribuer vont passer par ces bancs. Voilà, vous pouvez simplement accueillir le pain et le vin comme un signe pour votre foi que le Christ se donne corps et sang pour vous, pour votre vie.
Frères et sœurs, vous avez reçu le corps du Christ. Devenez ce que vous avez reçu. Soyez son cœur pour aimer ce monde. Soyez ses oreilles pour prendre le temps d'écouter ce monde et les frères et sœurs nombreux qu'il vous envoie. Soyez ses bras pour les accueillir, pour leur faire de la place. Soyez ses mains pour les rencontrer. Alors le nom de Dieu sera glorifié dans nos vies. Amen. Allons avec la force que nous avons reçue. Je vous invite à la prière les uns pour les autres. Notre Dieu, nous sommes en solidarité avec nos frères et nos sœurs, proches et lointains, semblables et différents. Notre Dieu, nous sommes en solidarité avec ceux qui vivent dans le danger et dans le combat. De loin ou de près, nous partageons leur détresse et leur espoir. Apprends-nous à étendre nos vies au-delà de nous-mêmes et à étirer notre cœur jusqu'aux frontières où les hommes souffrent et transforment le monde. Mets-nous en solidarité avec l'étranger que nous ignorons, avec le démuni que nous effaçons, avec le prisonnier que nous évitons. Mets-nous en solidarité avec l'isolé, le souffrant, l'endeuillé. Nous te remettons tous ceux qui nous sont proches et qui sont aujourd'hui dans la souffrance. Nous appelons sur eux ta paix, ton réconfort, ta présence douce et aimante. Mets-nous en solidarité les uns avec les autres au sein de notre paroisse. Guide-nous et éclaire-nous dans nos relations, nos activités, nos projets. Nous te remettons les membres et les responsables de cette paroisse, son pasteur, et nous faisons appel à ton aide, tout particulièrement pour la recherche du deuxième pasteur. Ô Dieu, que la solidarité soit un nom nouveau, un nom actuel pour cette fraternité à laquelle tu nous appelles sans cesse. Que, avec ton aide, notre solidarité ne soit pas un mot vide, dénué de sens et vite oublié. Ô Dieu, rends-nous solidaires dans la vérité, dans l'efficacité et dans l'espérance. Rends-nous solidaires en humilité, car nous ne sommes pas capables de porter la terre entière. Délivre-nous de l'accablement qui n'aide personne et de la pitié qui empoisonne tout. Tu nous veux solidaires de celui dont nous devenons vraiment le prochain. Ô Dieu, purifie nos solidarités, rends-les vraies, fécondes, ardentes et humbles. Nous te le demandons au nom de celui qui a été résolument solidaire de l'homme, abandonné et méprisé, Jésus-Christ, ton Fils, qui est notre frère. Amen. Nous poursuivons notre prière par le chant du Notre Père.
l'Esprit de vérité vienne sur nous maintenant, pour que nous puissions ressembler et savoir prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Amen. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite dans nos vies. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donne-nous aujourd'hui le pain qui nous nourrit. Pardonne-nous. Oh, pardonne-nous comme ceux qui nous offensent. Nous pardonnons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Délivre-nous du mal, garde-nous d'être tentés. À toi seul la règne, à toi seul le règne, à toi la puissance, la gloire au siècle des siècles. Merci, je vous invite à vous asseoir. Ce culte est presque fini, mais nous voulons d'abord partager quelques annonces et puis c'est l'occasion aussi de remercier celles et ceux qui ont préparé et animé ce culte. Évolène, Hélène, Philippe Alain, Sophie, Aurélien, Nathalie et Maxime pour la mise en onde. Et puis c'est l'occasion aussi de saluer tous ceux qui nous suivent actuellement par Internet. Vous étiez aussi dans nos cœurs et notre prière. Cette semaine, il y a une rencontre de la mission de JIP aujourd'hui, il me semble. Je n'ai plus le souvenir de l'heure, mais ça doit être quelque chose comme 16 heures, non, 15 heures, 14 heures. Je guette, mais peut-être que la personne qui me fait des signes en sait peut-être pas plus que moi. 18 heures, et c'est en ligne du coup. Hein. Et puis à 19 heures, l'étude biblique mardi sur Marc. Mercredi 23, la halte prière. Le 24, la prière œcuménique. Vendredi, après le café du cœur, à 12h30, il y a la prière de carême. Ça sera la dernière rencontre avant le vendredi saint. Et ça sera à l'église apostolique arménienne, dans le 7e arrondissement. Et puis, et là c'est en présentiel, même si c'est retransmis aussi sur leur chaîne YouTube. Et puis samedi, il y aura l'Assemblée générale de l'Église protestante unie de Lyon, dont vous savez que vous êtes tous conviés, et en particulier ceux qui sont membres de l'association, enfin de l'Église Rive Gauche sont de fait membres de l'Église protestante unie de Lyon. Et si vous n'êtes pas encore membre, vous pouvez quand même y assister parce que c'est drôlement intéressant de savoir un peu où on en est au niveau Église, non seulement paroissialement, mais l'ensemble de l'Église protestante unie à Lyon.
c'est-à-dire aussi les paroisses d'Oulin, du Change et de l'Est lyonnais. Et puis à 17h, ce même samedi, ça sera la dernière des 4 conférences de Carême. Hier, nous étions presque 100 pour entendre votre ancienne pasteur, Anne Faisandier. Et samedi prochain, ce sera le théologien Gert Thijssen, qui est un grand spécialiste du Nouveau Testament, qui donnera cette conférence sur comment dire en des mots nouveaux le christianisme aujourd'hui. Et puis dimanche prochain, ce sera donc le dimanche des Rameaux, qui est aussi le culte des familles et qui ouvre cette journée avec la catéchèse en présentiel. Le culte a lieu ici et puis la catéchèse a lieu à Bancel. Voilà, on se réjouit aussi d'avoir ces locaux rénovés pour pouvoir les habiter enfin. Voilà. Je crois que je n'ai pas oublié grand-chose. Si c'était le cas, merci de lever la main. Bien, alors vous pouvez vous lever pour recevoir maintenant la bénédiction de la part de Dieu. Frères et sœurs, regardez-vous les uns les autres un peu et reconnaissez le nom glorieux du Seigneur dans la vie des autres. Et la promesse qui nous accompagne. Oui, le Seigneur marche avec nous. Le Christ est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est sa promesse. Qu'il accompagne nos routes, qu'il éclaire notre chemin, qu'il vivifie notre joie et notre foi. Amen. Et on chante un dernier chant. Toi qui disposes de toutes choses, nous chantons les strophes 1 et 3. Toi qui disposes de toutes choses et nous les donnes chaque jour, reçois au Père notre prière de renaissance. Vous chantez drôlement bien. Bonne journée à vous, bonne semaine à chacun.